Bonjour à tous. Vous trouverez un article sur M6 Info. Alors je sais, c'est pas forcément un média extraordinaire, mais qui nous explique que plusieurs quotidiens français ont publié une lettre ouverte, intitulée Monsieur le Président, il n'appartient pas à l'Élysée de choisir les journalistes. Ceci pour protester contre l'organisation de la communication du nouveau président de la République. C'est donc pour moi l'occasion de vous faire une vidéo. Je vais vous parler du couple et de la perversion narcissique, mais en vous montrant des images, des illustrations qui, elles, parlent de politique. Vous savez que les spécialistes nous disent que nous basculons dans narcisse, dans la perversion, que les mœurs sont en train de changer. Nous sommes en train d'entrer dans une société qui s'inverse, où tout ce qui devrait nous faire du bien finit par nous faire du mal, où le bien devient le mal, et où au pouvoir nous avons maintenant des enfants. Alors je vais vous prendre des exemples d'étapes par lesquelles on peut passer dans le cadre de la perversion narcissique, et vous allez voir que nous allons peut-être, c'est une théorie, passer par les mêmes étapes. C'est une théorie puisque la pensée précède l'action, et à partir d'un changement de raisonnement, nous mettons nous-mêmes une réalité ou une autre en fonction de ce raisonnement. Aujourd'hui, la majorité de la population est dans un raisonnement binaire, linéaire, et il va se passer des procédés qui vont nous amener peu à peu à aller vers un raisonnement complexe, un raisonnement ternaire. Prenons donc le cas du microcosme en quelque sorte, puisque je considère la politique et le peuple plutôt comme un macrocosme. Dans le cadre du couple, quand vous allez rencontrer la personne, elle peut se présenter directement comme harceleur, pour en prendre un peu l'exemple du triangle dramatique de Karpman. Ça peut être la personne qui est dans le harcèlement, ça peut être la personne qui est la sauveuse, ou ça peut être la personne qui est une victime. Si la personne est une victime, vous allez vous présenter en tant que sauveur, et vous allez vouloir aider la personne. Je vais prendre plutôt le cas ici, pour mes illustrations, du sauveur, où on va entrer dans la première phase, qui est la phase de séduction. Ensuite, vous allez entrer dans la phase de contrôle. C'est-à-dire que la personne va essayer de vous isoler en contrôlant absolument l'information et par exemple en donnant une mauvaise image de vous. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo que les journalistes utilisent différentes méthodes, vont vous faire passer pour complotiste, vont utiliser le sophisme, etc. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est comme si j'allais voir, par exemple, si nous étions en couple, vos parents en disant « Non, c'est une personne qui est très bien, mais par contre, elle a ce défaut-là, etc. » Et puis, vous allez finir par passer pour quelqu'un, en fin de compte, d'un peu ennuyeux, où on va changer un peu l'image de votre personnalité. Donc, on contrôle l'information. Ensuite, la personne va entrer dans la phase de vampirisation. C'est-à-dire que la personne va vous vampiriser votre énergie, va vous vampiriser même financièrement. Il peut y avoir également des débordements sexuels qu'on peut retrouver aussi en politique. Mais voilà un petit peu les phases. Donc phase de séduction, phase de contrôle et ensuite de vampirisation. Et après, vous allez entrer dans la dernière phase où vous êtes épuisé psychiquement. Et puis, il va falloir essayer de vous délivrer parce que vous allez découvrir qu'il y a un très très grand nombre de scandales, exactement comme en politique. Peu à peu, la relation s'effondre, la confiance s'effondre. Vous, dans cette relation, vous vous êtes épuisé psychiquement, vous avez perdu votre identité, vous avez perdu vos repères, et puis vous allez entrer dans la phase de délivrance. Donc cette phase de délivrance, il faut savoir que là, dans le cadre de la perversion narcissique, la personne qui vous tient, qui vous contrôle, elle est prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au décès, au suicide, votre dépression, la personne s'en moque, c'est très déconcertant. Mais c'est ce qu'on retrouvera, je pense, dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on va aller vers une délivrance. Et c'est ce que je pense qui nous amènera à passer d'un raisonnement binaire à aller vers un raisonnement beaucoup plus complexe, puisque ce qui fait que les victimes se reconstruisent dans un raisonnement complexe, c'est la nécessité de comprendre pourquoi j'ai souffert. Et on aura besoin, durant cet effondrement, durant les mois, les années à venir, de comprendre pourquoi on se retrouve au chômage, pourquoi on se retrouve à devoir divorcer. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui perdent leur emploi, souvent ça peut les amener au divorce, ça peut les amener à la dépression et jusqu'au suicide. Tout ça, nous n'en parlons pas beaucoup. Et bien, ces personnes peuvent avoir la chance de se reconstruire dans ce raisonnement complexe, s'intéresser donc à la sociologie, à la psychologie, et comprendre que les choses ne sont pas aussi simples que simplement le bien et le mal, comme on l'a vu durant cette campagne. Voilà, je voulais faire un petit comparatif qui peut, tout compte fait, vous aider à imaginer ce qui va pouvoir se passer dans les années à venir
par rapport à des étapes qui sont donc la séduction, la prise de contrôle, c'est comment dire la vampirisation, et ensuite pour entrer dans la dernière phase, la phase d'épuisement psychique, où vous avez vraiment, vous êtes dans un état catastrophique et il va falloir vous délivrer du mal et puis se reconstruire. C'est à peu près les phases que j'imagine pour l'avenir. J'ai eu la chance donc d'observer ces phénomènes en couple, en famille, en amitié, en entreprise et en politique. Nous allons entrer dans la phase de contrôle maintenant. C'est un petit peu, vous savez, comme les fondations d'une structure. Si les fondations sont mauvaises, vous allez devoir compenser, soutenir et contrôler. Donc nous allons entrer dans cette phase. Pour aller un petit peu plus loin, M. Macron, si vous le regardez dans un débat avec Marine Le Pen, vous allez penser qu'il a une certaine prépondérance et une certaine confiance en lui. Si vous le mettez avec une autre personne, je vous mettrai 2 liens dans la description de la vidéo, qui elle est compétente, vous allez avoir le sentiment que M. Macron est un parfait incompétent. Tout dépend de la situation. C'est à l'image d'un boxeur. Si vous voulez qu'un boxeur réussisse, vous allez contrôler sa carrière et vous allez contrôler les personnes qu'il va avoir comme adversaires. Vous aurez toujours un sentiment que cette personne est un très grand boxeur. Mais si vous mettez en face de ce boxeur quelqu'un de véritablement compétent, vous aurez l'impression que c'est un amateur. On est toujours dans un jeu d'image, on est toujours dans un jeu qui est lié en fin de compte à la psychologie, au contrôle de l'image et à donner un sentiment de... Voilà, je vais vous laisser moi avec cet article où vous trouverez d'autres informations sur lesquelles je n'ai pas forcément voulu développer, puisque de toute façon, nous allons avoir des scandales, je pense, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, que ce soit en politique, dans l'industrie, la consommation en général. Il va y avoir vraiment tout un tas de phénomènes qui vont se mettre en place, qui vont nous amener au dégoût, au rejet, qui vont nous amener à une très grande révolte. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.